Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec les armées comme cible des économies budgétaires à la une du Figaro. 7500 postes vont être supprimés, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Parmi les mesures les plus symboliques citées par le quotidien, la fermeture de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et la dissolution du prestigieux 1er régiment d'artillerie de la marine de Châlons en Champagne. L'information occupe également plusieurs pages de Libération qui estime que l'armée en prend pour son grade et qui précise qu'en tout, ce seront plus de 23 000 postes qui seront supprimés d'ici 2019. Des économies à l'économie. L'autre grand titre de la presse concerne la future loi pour l'activité présentée par Emmanuel Macron. Le texte entend changer la mentalité et s'attaquer à ce que le ministre de l'économie appelle les 3 maladies françaises, à savoir selon lui la défiance, la complexité et le corporatisme. Le projet est diversement accueilli dans la presse. Certains y voient une avancée, d'autres de la communication pure. Pour l'humanité, il s'agit d'un projet 100% réactionnaire qui n'est pas sans rappeler, dit le journal, le rapport Attali réalisé à la demande de Nicolas Sarkozy pour libérer la croissance. À la une de Libération, le changement à la tête d'EDF avec une coupure de réseau décidée par François Hollande qui a préféré Jean-Bernard Lévy à Henri Proglio qui doit quitter son poste. C'est pour le journal la fin d'un système d'amitié politiques et industrielles. La Croix a choisi de nous alerter sur la question de la nutrition, un enjeu mondial. Un sondage montre que la modification des comportements dans le Nord peut aider à combattre la faim dans le Sud. Le gaspillage est particulièrement montré du doigt, mais aussi la spéculation sur les produits agricoles. Cette étude montre que l'insécurité alimentaire dans le monde touche de plus en plus la classe moyenne. Du côté de la presse gratuite, 20 minutes s'est penché sur les clichés sur les pauvres à la veille de la journée mondiale du refus de la misère. Des clichés qui sont nombreux. Les Français semblent même être riches en a priori. Les pauvres sont souvent stigmatisés à tort selon le président d'ATD Carmonde. Notre dessin du jour, pour finir, avec un autre cliché qui continue à déchirer la droite et la gauche, celui sur l'exil des Français à l'étranger. Un rapport parlementaire montre qu'il n'y aurait finalement pas d'exode massif comme l'UMP le craignait. La France se classerait au 10e rang des pays d'expatriation, loin derrière l'Allemagne et l'Angleterre. Mais la droite ne croit pas vraiment à ces chiffres présentés par un député PS et s'apprête à livrer ses propres conclusions. On n'est donc pas vraiment arrivé. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.